Minuit, le secrétaire de ma fiancée m'envoie une photo intime et provocante. Aujourd'hui, ça fait 4 heures qu'ils sont ensemble. Je n'ai pas le temps de répondre, car mon ennemie jurée, morte depuis 10 ans, apparaît soudainement sous forme de fantôme. C'est ta fiancée? Eh, comment ça se fait qu'elle me ressemble un peu? J'ouvre la porte et je vois Binning Ben. J'ai cru que j'étais encore saoul et que j'avais des hallucinations. Elle porte toujours l'uniforme du lycée numéro 6 d'il y a 10 ans. Comme avant, toujours aussi impertinente dès qu'elle me voit. Waouh, waouh. Un cosplay de poulet mouillé version fantôme masculin. Je baisse les yeux et jette un coup d'œil à mon téléphone. 2025, l'heure est correcte. Je ne suis pas revenu à la vie et je n'ai pas voyagé dans le temps. J'ai pensé que ma vue me jouait des tours. Au moment où j'allais relever la tête pour vérifier, plusieurs messages arrivent à cet instant précis. Monsieur Fan, félicitations pour vos fiançailles avec sœur Ruyan. Mais comparé à vous, il semblerait que sœur Ruyan me préfère. Ce soir, ça a duré 4 heures, 2. Je n'ai pas encore relevé la tête, quand la voix bruyante de Binning Ben résonne à nouveau près de mon oreille. Quelle photo osée. Fang Yuan, ton téléphone a un virus. Non, une fiancée. Tu vas te marier? Oh là là, fiancée, et tu vas déjà voir ailleurs. Comment peux-tu aimer une femme pareille? Attends, pourquoi ta fiancée me ressemble autant? C'est le cliché du substitut, Fang Yuan. Ne me dis pas que je te plais, hein? Eh eh. Binning Ben, surnommée la beauté silencieuse, l'unique héroïne du roman de jeunesse du lycée numéro 6 de Huangshi. Quand elle ne parlait pas, son visage était absolument parfait. Dommage qu'elle ait une langue si bien pendue. Presque inconsciemment, je lâche. Tu me plais, je dois être malade. À peine ai-je dit ça que Binning Ben se fige. Moi aussi, je suis abasourdi. L'instant d'après, tout l'appartement résonne de ses cris perçants. Il y a un fantôme? Quelqu'un peut voir les fantômes? 5 minutes plus tard, je me calme enfin un peu. Appuyé contre le mur, je sors une cigarette de mon paquet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je peux te voir? Binning Ben se blottit dans un coin, l'air encore plus effrayé que moi. J'aimerais bien le savoir aussi. Le clic du briquet se répète encore et encore, mais je n'arrive pas à allumer ma cigarette trempée par la pluie. Elle reste silencieuse un instant et flotte vers moi. Elle essaie de me la prendre, mais elle oublie qu'elle ne peut rien toucher. Sa main passe à travers la cigarette. Elle reste stupéfaite un instant, puis, comme pour cacher sa gêne, elle s'approche pour la renifler. Tu bois et en plus tu fumes? Fang Yuan, quand est-ce que tu as appris à faire ça? Elle et moi on était dans le même collège et le même lycée. On peut dire qu'on était des amis d'enfance. Profitant du fait qu'elle avait 3 mois de plus que moi, elle adorait me faire la morale, mais ça ne m'a jamais impressionné. Ça fait trop longtemps, j'ai oublié. Elle écarquille les yeux. Ça aussi, on peut l'oublier? Bah peu importe, oublie si tu veux. Ce n'est pas important de toute façon. Je jette la cigarette, la contourne et enlève mon manteau trempé, que je balance par terre sans ménagement. Elle flotte aussi derrière moi, me suivant à la trace. Tu n'as pas peur de me voir? Tu n'as rien à demander? Sa voix s'arrête net quand elle me voit enlever mon manteau et commencer à déboutonner ma chemise. Quant au bouton, ça n'a plus d'importance. Modèle. Le peignoir ouvert jusqu'à la poitrine, elle disparaît en traversant le mur en 1 seconde. Juste après, un rugissement s'échappe du bureau fermé. Ce n'est pas parce que ta fiancée te trompe que tu peux essayer de t'en prendre à moi. Je suis encore vierge. Je n'ai jamais eu de petite amie. Ne crois pas que tu peux me forcer. Et puis, je suis déjà morte, je ne peux pas te satisfaire. Les mots de Binning Ben me stoppent net. C'est vrai, elle est morte il y a 10 ans. Le lendemain de la fin de ses examens d'entrée à l'université, un accident de la route, j'ai assisté à son enterrement. Pendant ces 10 années, tout ce qui la concernait a été brûlé, et personne autour de moi n'a plus jamais prononcé son nom. En vérité, il y a un instant, mon esprit était complètement embrouillé. Tellement embrouillé que, même en me forçant à rester calme, j'étais incapable de distinguer la réalité du rêve. Tellement embrouillé que j'étais complètement perdu, sans savoir quel était le but de mes actions. Mais à cet instant, soudain, mes idées s'éclaircissent. Je regarde le salon vide, puis je baisse les yeux sur ma veste de costume trempée. J'ai la gorge nouée, je suis trempé par la pluie. Si je ne prends pas une douche chaude et un médicament tout de suite, demain je pourrais tomber gravement malade. Tout est très silencieux autour de moi, tellement silencieux que j'ai l'impression que voir Binning Ben n'était qu'une illusion. Mais alors que je retiens mon souffle, j'essaie d'ouvrir la porte du bureau pour vérifier. Sa voix étouffée parvient à mes oreilles. Tais-toi, ne prononce pas le mot mourir. Je me glisse tout habillé dans la baignoire, l'eau chaude m'enveloppe tandis que j'écoute le bruit de l'eau qui coule. J'ai l'impression de finalement revenir à la réalité. Après tout, j'ai bien reçu aujourd'hui un colis rempli des affaires de Binning Ben. Il y a à peine 2 heures, j'étais devant sa tombe, et maintenant elle est de l'autre côté du mur. Sa voix est si claire. Fang Yuan, c'est quoi exactement le problème avec ta fiancée? Je viens de tout voir. Ce n'est pas la première fois que tu reçois ce genre de message. De plus, elle remet sur le tapis le sujet que j'évitais volontairement, le visage de cette femme. C'est vrai, ce n'est pas la première fois que le secrétaire de Liu Ruyan envoie des photos pour me provoquer. Et alors, ça m'est égal. Il y a 6 ans, ma mère s'est remariée à un nouveau riche. C'était un mariage d'affaires. Tu comprends? Le fait qu'elle te ressemble n'est qu'une simple coïncidence. Ne te fais pas d'illusions.
Bining Ben ne semble pas comprendre et se tait de nouveau. J'entends seulement des pas légers se déplacer du salon vers la salle de bain. Je me souviens de sa capacité à traverser les murs. Je fronce les sourcils et demande comme pour tester, Bining Ben. Tu ne comptes pas m'espionner pendant ma douche, j'espère? Personne ne répond. Seule une grande silhouette se reflète sur la porte vitrée. Les fantômes aussi ont une ombre. Le doute s'installe en moi. Je me lève et enfile mon peignoir. Cependant, en ouvrant la porte, je ne vois pas Bining Ben, mais Liu Ruyan, qui était censé être en galante compagnie avec son secrétaire à l'hôtel. Dans sa main, elle tient une photo qu'elle a sortie du colis de souvenirs. Elle me regarde avec des yeux sombres. Quand je suis malade, tu m'apportes des médicaments. Quand j'ai un rendez-vous, tu viens sous la pluie m'apporter des vêtements. Ça fait 6 ans que tu me lèches les bottes. Tout ça pour ce visage. Celui de Bining Ben. Chaque fois que tu es saoul, tu cries son nom. Les mots de Liu Ruyan me font un choc. Instinctivement, je regarde Bining Ben qui flotte en sortant du bureau. Mais Liu Ruyan n'en a pas fini. Il hausse un sourcil et sourit soudainement d'un air désinvolte. Où as-tu caché cette personne? Qu'elle sorte me voir. Boum boum, c'est mon cœur qui bat à tout rompre. Bining Ben a entendu. Il a entendu cette phrase. Chaque fois que tu te saoules, tu cries son nom et sa personnalité prend le dessus. Dès qu'il en aurait l'occasion, il me cuisinerait, jusqu'à la moelle et se moquerait de moi comme avant. Fang Yuan, tu ne vas pas me dire qu'il t'a vraiment plu, hein? Ha ha ha. Sur son visage, à part la surprise et la confusion, il ne reste que la panique. Caché dans le bureau, la voix de Liu Ruyan me ramène à la réalité. Elle suit mon regard et jette un coup d'œil au bureau. Son sourire disparaît, mais elle ouvre la porte et à l'intérieur, c'est complètement vide. Il n'y a pas l'ombre de quelqu'un. Elle ne voit personne, mais ne s'arrête pas, telle une épouse impatiente de prendre son mari en flagrant délit d'infidélité. Elle ouvre l'un après l'autre la chambre à coucher et le dressing, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il n'y a vraiment personne d'autre à la maison. Alors, elle semble soudain comprendre et laisse échapper un rire moqueur. Fang Yuan. Pourquoi tant d'efforts? Après tout, nous nous ressemblons tellement. Si tu me le dis, ce n'est pas comme si je ne pouvais pas te satisfaire. Tout en parlant, elle me soulève doucement le menton avec ses doigts. Je n'ai encore rien dit. Quand Vining réapparaît, il crie « Lâche-le !» Il se jette sur elle et tente de frapper Liu Ruyan. Mais il n'arrive même pas à lui effleurer un cheveu, il ne peut que trépigner de rage. Hé, Fang Yuan vient à peine de descendre du lit d'un autre homme, et il est déjà en train de te séduire. Qu'est-ce que tu fais planter là? Où est passée ton impulsivité? Frappe-le. Comme lorsque tu me frappais, à l'époque. Les mots de Bining Ben résonnent comme une cloche faisant trembler mon cœur. Et je m'arrête net. Il y a 10 ans, j'étais vraiment impulsif et téméraire. Profitant de mes bonnes notes, j'étais monté sur scène lors de la cérémonie de levée du drapeau du lundi pour critiquer le professeur de mathématiques pour les châtiments corporels excessifs qu'il infligeait aux élèves. Et aussi, en voyant un garçon encerclé par de jeunes délinquants derrière l'école, je m'étais jeté dans la mêlée pour le défendre au péril de ma vie. À cette époque, je me prenais pour un héros qui n'avait peur de rien ni de personne. Si Bining Ben ne me l'avait pas rappelé, j'aurais presque oublié qui j'étais autrefois. Ça suffit, je soupire doucement et j'écarte la main de Liu Ruyan. Je la contourne et trouve enfin dans l'armoire le médicament que je cherchais tant. Je lui dis, Liu Ruyan, tu le sais, que j'ai ce visage ou non. De toute façon, je dois te chouchouter. Liu Ruyan et moi. C'est vrai, il s'agit d'un mariage de convenance. Il y a 6 ans, quand ma mère s'est remariée avec ce nouveau riche du nom de Le. Il se trouve que son projet avait des problèmes de financement et ne pouvait plus continuer. En affaires, ma mère n'y connaît absolument rien, mais par amour, elle était prête à me laisser essayer et faire des erreurs. Fang Yuan, ton oncle Le n'a pas d'enfant. Il te traite comme son propre fils. Peux-tu l'aider, s'il te plaît? Maman a découvert que la jeune présidente Liu ne veut que des garçons beaux comme toi. J'ai entendu dire que demain, elle a invité beaucoup de monde pour une sortie en yacht. Peux-tu y aller toi aussi? Va lui demander de donner un peu plus de temps à ton oncle. Elle pleurait en me suppliant encore et encore. Cette année-là, j'étais en dernière année d'université. Il me manquait 6 mois avant d'avoir mon diplôme. Je voulais refuser, mais je n'ai pas pu, car j'ai vu la photo de Liu Ruyan et ce visage qui avait de forts airs de Bining Ben. À partir de là, tout a dérapé. La famille Liu a de l'argent et du pouvoir. Liu Ruyan, en tant que fille unique des Liu, n'a jamais manqué d'hommes. Mais à ses côtés, il n'y avait personne d'aussi persévérant qui ne soit jamais parti. Et sans la moindre once de dignité comme moi, un véritable larbin. Elle laissait ses amis m'appeler comme ça, parce que quand elle me demandait de boire à sa place, j'obéissais et buvais jusqu'à en avoir des saignements d'estomac. En pleine nuit, s'il lui manquait quelque chose, elle m'appelait et je le lui apportais sous la pluie. Elle consentait même à ce que ses amants et secrétaires successifs se moquent de moi, me versent du vin rouge dessus ou m'humilient. Je ne le prenais jamais mal, j'étais toujours à sa disposition. 6 ans ont passé comme ça. C'est pourquoi, lorsque les affaires du mari de ma mère, un certain Le, ont commencé à s'améliorer et que sa fortune a soudainement explosé cette année, elle a daigné accepter ce mariage de convenance. Dans ce mariage, je ne sais pas si elle est heureuse ou non, mais ma mère, elle, était très contente. Hier, elle a organisé en grande pompe une fête de fiançailles
et a volontairement donné à Liu Ruyan le code de mon appartement. Même si à cette fête de fiançailles, Liu Ruyan n'est pas venu. Ma mère était toujours radieuse et me conseillait. Fang Yuan, à l'avenir, nous allons avoir grandement besoin de la famille Liu. Ruyan a un petit caractère, c'est normal. Tu dois la chouchouter davantage. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais prêt à la chouchouter, mais en voyant Binding Ben folle de rage, souhaitant pouvoir arracher la tête de Liu Ruyan, et en voyant cette dernière, pour la première fois surprise par mes paroles, affichant une expression stupéfaite, j'ai réalisé qu'en réalité, elle ne se ressemble pas du tout. Bien sûr, dans ce monde, il n'existe qu'une seule Binding Ben. Je soupire doucement, baisse les yeux et écrase mon mégot. Puis je m'approche de Liu Ruyan, lui prends la photo des mains et lui dis « Nettoie-toi ». Les suçons dans ton cou, c'est assez sale, tu le sais. Je n'ai jamais vraiment eu besoin de toi. Pour la première fois, Liu Ruyan s'en va, s'envoie après ma réplique. Avant de partir, furieuse, elle jette par terre le paquet contenant les souvenirs de Binding Ben. Binding Ben explose sur le champ. Regarde, regarde. Il ne s'est encore rien passé et elle casse et jette déjà des choses. Ça sera pire à l'avenir. Fang Yuan, elle a un fond violent. Tu ne peux absolument pas te marier avec elle, me répète-t-elle sans cesse, en essayant volontairement de changer de sujet. En réalité, il n'y avait pas grand-chose dans le paquet, quelques photos et un bocal en verre rempli d'étoiles en papier plié. Ça n'avait aucune valeur, mais en voyant le bocal se briser et les étoiles rouges rouler partout sur le sol, Binding Ben affiche un air peiné. Ces étoiles, je les connais. En première année de lycée, elle m'a demandé de lui apprendre à les plier. À l'époque, elle disait vouloir en plier 520 pour les offrir avant le bac au garçon qui lui plaisait, pour lui déclarer sa flamme. Ça ne m'avait pas vraiment plu, je l'avais critiquée en disant que c'était gnangnan. Je m'étais moqué d'elle en la comparant à une couturière avec son aiguille. De nos jours, quel garçon voudrait d'une confession pareille? Elle avait rougi et m'avait dit de ne pas me mêler de ses affaires, qu'elle aimait l'amour pur et un peu kitsch. Tant d'années ont passé, et je n'ai jamais su à qui elle avait offert ce bocal d'étoiles, ni qui m'avait envoyé ses affaires anonymement. Mais il y a un instant, en voyant Binding Ben souhaiter pouvoir renaître pour ramasser les étoiles une par une, cette infime curiosité a complètement disparu. Je les ramasse, je trouve une boîte quelconque et je balaie les étoiles dedans, sans prêter attention à ces sermons de mère poule. Je fais demi-tour et je retourne dans ma chambre. Mais au moment où je ferme la porte, je la vois traverser le mur et entrer elle aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle reste immobile un instant, puis répond tout naturellement. Il pleut beaucoup dehors. Je me souviens que tu as peur du tonnerre. Mon cœur s'emballe soudainement. Je la fixe droit dans les yeux, jusqu'à ce qu'elle se gratte la tête, embarrassée, et que je détourne le regard en silence. C'est l'hiver maintenant et il n'y a pas de tonnerre. Et puis, tu es un fantôme. Comparé au tonnerre, c'est toi qui me fais le plus peur, Binding Ben. Elle reste sans voix un instant. Cette nuit-là, Binding Ben ne part pas. Elle s'appuie sur la table, mais comme elle n'est pas matérielle, tout son corps passe à travers. À première vue, on dirait un uniforme scolaire accroché à la porte. C'est assez effrayant, mais elle ne s'en rend pas du tout compte et continue de dire « Dors Fang Yuan ». En vérité, ça ne me fait pas vraiment peur non plus, car dans mes souvenirs, un été, elle a aussi passé toute la nuit assise devant ma porte. Cette année-là, j'avais 13 ans. Ma mère et mon père se disputaient à propos du divorce. L'une pleurait en demandant « Est-ce que tu m'as vraiment aimé pendant toutes ces années? Est-ce que j'ai déjà eu une place dans ton cœur ne serait-ce qu'un seul jour ?» Pendant que l'autre, l'air agacé, disait que notre mariage était un accident, que si tu n'étais pas tombée enceinte, Showen et moi ne nous serions jamais séparés. Ils se disputaient et s'insultaient. Personne n'a remarqué que j'étais sorti. À cette époque, j'étais très solitaire. Je n'avais pas d'amis, ni d'endroit où aller. Je ne pouvais aller qu'à la petite boutique, pas très loin du quartier. La grand-mère qui tenait la boutique était très gentille. Elle ne me posait pas de questions embarrassantes. Elle me disait juste « Gamin, tu veux regarder la télé? Viens ». Ce jour-là, je ne me souviens plus de ce qu'il y avait à la télé. Je sais juste que je suis resté assis dans la boutique très, très longtemps, de midi jusqu'au soir. Du soleil de plomb jusqu'à ce que l'air commence à sentir l'orage imminent. C'est à ce moment-là que Binding Ben est arrivée. Elle a appelé la grand-mère. « Mamie, je viens acheter une bouteille de vinaigre. » En me voyant, elle a été surprise un instant. Elle a échangé quelques mots avec moi, et après avoir payé, elle s'apprêtait à partir. Mais elle est revenue sur ses pas et m'a désigné d'un coup de menton, sur un ton autoritaire. « Fang Yuan, chez moi on fait des raviolis aujourd'hui. Tu viens ou quoi ?» Ce jour-là, je ne sais même plus ce qui m'a pris, mais comme possédé, j'ai suivi Binding Ben jusqu'à chez elle. Sa maison était un peu loin. Je n'y étais jamais allé. Ce n'est qu'en arrivant devant la porte que j'ai commencé à être nerveux. J'avais peur qu'elle se fasse gronder pour m'avoir ramené à l'improviste. J'avais peur que ses parents, comme les miens, n'aiment pas que des camarades viennent jouer à la maison. Mais elle a ouvert la porte, a changé de chaussures avec un naturel déconcertant. Et elle a lancé « Papa, maman, j'ai ramené un ami pour manger à la maison. Faites plus de raviolis. » Le premier à sortir de la cuisine fut le père de Binding Ben. Ma fille a des amis. L'autre doit avoir un sacré bon caractère pour être son ami. Et en plus, il riait de bon cœur, avec de la farine sur le visage et les mains.
Il n'avait pas fini de parler qu'une douce voix de femme l'a interrompu. Tais-toi un peu, avec ta grande bouche tu vas faire peur aux petits. Entre vite. Aujourd'hui, on mange des raviolis au maïs. Tu aimes le maïs? Allez le vieux, qu'est-ce que tu attends? Va préparer plus de pâtes. Binning Ben, il y a des sodas dans le frigo. Sers-en un au garçon. Binning Ben a dit d'accord et m'a demandé Fang Yuan, quel parfum tu veux? Orange. Ce jour-là, je ne pensais pas pleurer, mais je ne sais pas pourquoi. En voyant les parents de Binning Ben si affectueux et cette famille si heureuse, j'ai eu les larmes aux yeux sans raison. Je me suis retenu, encore et encore, mais à la fin, je n'en pouvais plus. Et au premier gros coup de tonnerre, j'ai fondu en larmes. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi parce qu'il pleuvait trop fort et que le tonnerre grondait. La mère de Binning Ben a appelé la mienne, qui était complètement focalisée sur mon père et n'avait pas de temps pour moi. Alors, cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de Binning Ben. Au milieu de la nuit, elle m'a demandé tout bas Fang Yuan, tu as peur du tonnerre? Je ne savais pas que tu étais si froussarde. Cette nuit, je reste là pour veiller sur toi. Je ne vais pas te filmer en train de pleurer, hein? Quelle langue de vipère! Ma tristesse s'est dissipée en 2 ou 3 de ces phrases, ne laissant que de la confusion. Dégage, espèce de peste. Elle n'est pas partie, elle s'est adossée à la porte et s'est endormie assise, veillant toute la nuit. Le lendemain matin, en ouvrant la porte, elle est tombée la tête la première et a grimacé de douleur. Plus de 10 ans ont passé, et il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens plus. Mais le vent d'été, le chant des cigales et les nuages rouges de cette année-là, tout ça est gravé dans ma mémoire. Je peux même me souvenir de l'odeur des raviolis de maïs et du soda à l'orange qui flottait dans l'air à l'époque. Fang Yuan, Doors. La voix de Binning Ben semble traverser le temps et en un instant, me ramène à la réalité. Je soupire doucement et ferme les yeux, tout en répétant dans ma tête. Binning Ben, bonne night. Le lendemain matin, je suis réveillé par le téléphone. J'ouvre les yeux, et la première chose que je vois, c'est le visage fantomatique de Binning Ben. Elle est très proche de moi, si proche que je peux voir ses pupilles se contracter légèrement et ses cils trembler. On dirait qu'elle ne s'attendait pas à ce que le téléphone sonne soudainement, ni à ce que j'ouvre les yeux si vite. Une lueur de panique traverse son regard. Puis, elle s'écarte brusquement, détourne le regard et dit d'un ton très peu naturel « Fang Yuan. Tu grinces des dents en dormant. » Grincer des dents. En toutes ces années à la connaître, c'est la première fois que je vois sur le visage de Binning Ben une expression qui ressemble à de la pudeur. Je ne peux pas me retenir, et je laisse échapper un rire. Puis je repousse la couverture et me lève. Je m'approche d'elle pieds nus et laisse mon regard descendre délibérément de ses yeux jusqu'à ses lèvres. Si tu n'expliques pas, on pourrait croire que tu étais sur le point de m'embrasser. Après tout, à 10 à 7 ans, elle ne résiste pas aux provocations. Avec une seule phrase, je la fais écarquiller les yeux et reculer encore et encore. Heureusement, le deuxième appel arrive juste à temps. Elle pousse un soupir de soulagement. Le téléphone sonne. Décroche vite. Après avoir dit ça, elle ne reste pas une seconde de plus et s'enfuit en traversant le mur. Voir une Binning Ben si pleine de vie me donne envie de rire, mais je ne peux pas, car l'appel vient de ma mère. Comme je m'y attendais, dès que je décroche, c'est une avalanche de reproches. Fang Yuan, qu'est-ce qui t'a pris hier soir? Tu ne répondais ni au téléphone ni au message. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que Ruyan vienne te voir. Et toi, tu arrives encore à la mettre en colère. Le projet de ton oncle le dépend toujours de la famille Liu. Comment peux-tu être aussi irréfléchi? J'ai entendu dire que Ruyan voyait des amis après-demain. Toi aussi, vas-y et présente tes excuses. Tu m'as entendu? Voilà ma mère. Elle ne sait pas où j'étais, ni ce que j'ai fait, et ça ne l'intéresse pas. Par contre, elle connaît les moindres faits et gestes de Liu Ruyan. Je veux lui dire que je n'irai pas, que je ne veux plus de ce mariage. Mais en pensant aux reproches et aux sermons interminables qui suivraient, je ravale mes mots. D'accord. En regardant dans la direction où Binning Ben a disparu, je me dis qu'il vaut mieux dire certaines choses directement à Liu Ruyan. Ce sera mieux. Liu Ruyan adore faire la fête. Elle passe la moitié du mois de soirée en soirée. Il n'est pas difficile de découvrir où elle a organisé la prochaine. En sortant de la chambre, Binning Ben, qui m'attendait dans le salon, reste figé un instant avant de se coller à moi. Fang Yuan, je viens aussi. Ces 2 derniers jours, elle n'a pas arrêté de se plaindre. Un coup, elle me demande pourquoi je vais voir cette garce, un autre, elle prend un air affligé et me dit « Réveille-toi, Fang Yuan. Elle ne te mérite pas. » On dirait une mère envahissante qui n'arrête pas de faire des sermons. Je n'en peux plus, j'évite son regard et je me baisse pour lasser mes chaussures. Tu es trop jeune. Ce genre d'endroit n'est pas pour toi. Reste à la maison et attends-moi. Sois sage. À ce mot, sage, Binning Ben se tait enfin. Je saisis l'occasion pour sortir rapidement, mais en fermant la porte, je ne sais pas pourquoi, une impulsion me fait lâcher les mots qui me viennent du cœur. Binning Ben, est-ce que tu pourras toujours rester à mes côtés comme ça? Elle ne semble pas encore remise de l'écho de ce mot, sage, et reste tout abasourdie. Même si je suis sur le point d'entendre sa réponse, je prends peur. Laisse tomber, ce n'est pas grave. Je suis pressé, j'y vais. Je la coupe et je ferme la porte à toute vitesse. J'entre dans l'ascenseur, je respire un grand coup et je vérifie qu'elle ne m'a pas suivi. C'est seulement à ce moment-là que mon cœur affolé se calme peu à peu. Oui, peu importe sa réponse, tant que je peux continuer à la voir ainsi, ça me va. Quand je retrouve Liu Ruyan,
Elle et ses amis sortent tout juste du karaoké. Ce secrétaire du nom de Yiboda lui tend de l'eau en souriant. Le groupe dit quelque chose que je n'entends pas, et elle sourit. Elle a l'air de bonne humeur, jusqu'à ce que quelqu'un m'aperçoive et lui fasse signe. Son sourire disparaît alors instantanément. Frère Fang, tu arrives à l'improviste. Sœur Ruyan a un emploi du temps chargé aujourd'hui. Yiboda, comme d'habitude, essaie de marquer son territoire. Je réponds d'un ton indifférent, sans aucun intérêt pour sa provocation, et je ne regarde que Liu Ruyan. Trouvons un endroit pour parler. Liu Ruyan a été pourri gâté depuis son enfance. La dernière fois je l'ai mise en colère, alors elle pense que cette fois je viens m'excuser. Elle n'accepte pas ma proposition. Parler de quoi? Si tu veux t'excuser, tu peux très bien le faire ici. Elle veut sauver la face devant moi. Ses amis la soutiennent et se moquent, Fang Yuan. Qu'est-ce que tu as à dire à Sœur Ruyan que nous ne pourrions pas entendre? C'est ça, depuis que vous êtes fiancés, vous nous traitez comme des étrangers. Peu importe, dis-le ici. Avant, ce genre de paroles ne me dérangeait pas, parce que je préférais être ridiculisé plutôt que de ne plus pouvoir voir ce visage qui ressemble tant à celui de Banning Ben. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Si tu veux que je le dise ici, très bien. Nos fiançailles sont rompues. De toute façon, tu n'es pas venu à la fête de fiançailles, donc on considère que tu n'as jamais vraiment accepté ce mariage. À la fin de ma phrase, le groupe bruyant devient soudainement silencieux. Tout le monde écarquille les yeux, incrédule. L'expression de Liu Ruyan s'assombrit instantanément. Qu'est-ce que tu as dit? Elle serre les dents et me foudroie du regard. Mais moi, je suis d'excellente humeur. J'ai dit que nos fiançailles sont rompues. Ce jour-là, tu as bien vu les photos. Oui, j'aime Binning Ben. Désolé, mais pourquoi est-ce que tu lui ressembles? Pendant toutes ces années, je t'ai utilisé comme une remplaçante. Oui, j'aime Binning Ben depuis cette année-là, quand j'avais 13 ans. Au lycée, Binning Ben soupirait parfois. Fang Yuan, regarde-toi. Joyeuse extravertie, un bon caractère, loyale envers tes amis. Tant de garçons te tournent autour, pourquoi ne donnes-tu pas le bon exemple dans tes études? Elle se trompait. La fille joyeuse et extravertie, ce n'était pas moi. Celle qui avait bon caractère et qui était loyale, ce n'était pas moi non plus, mais bien elle. Elle souriait tout le temps. Elle souriait en disant bonjour. Elle souriait même quand on la grondait parce qu'elle était en retard. Elle était gentille avec tout le monde. Elle avait beaucoup d'amis, les filles de sa classe, celles des années supérieures, le capitaine de l'équipe de basket du lycée d'à côté, et même notre professeur principal de plus de 40 ans. Elle leur passait le bras autour des épaules, et plaisantait avec eux comme si c'était ses meilleurs amis. Madame, je suis seulement arrivé en retard cette fois. N'appelez pas ma mère, d'accord? S'il vous plaît. Elle apportait le petit déjeuner aux internes de la classe. Pendant 3 ans, elle a défendu les camarades qui se faisaient harceler par des brutes. Elle me traînait avec elle pour les escorter, et même quand une amie a été injustement accusée de vol, elle a été la première à se lever et à chercher des preuves partout. Vining brillait de 1000 feux, comme une lumière que personne ne pouvait ignorer. Durant ces années-là, j'ai vécu le divorce de mes parents, les tentatives de suicide et l'alcoolisme de ma mère. Ma vie n'était que ténèbres. Peu, être que certaines choses, plus elles vous manquent, plus vous les désirez. C'est pour ça que je n'avais aucune défense face à Binning Ben, qui était comme une lumière. Je la suivais, je l'imitais, je voulais être comme elle. C'est pour ça que je l'aime, et que je l'ai aimée pendant plus de 10 ans. Liu Ruyan, Binning Ben est de retour. Je ne veux plus continuer à jouer les lèche-bottes. Ne t'inquiète pas, je vais parler clairement à ton oncle et à ma mère. Je ne les laisserai pas venir t'embêter. Presque au même instant où je finis de parler, Liu Ruyan explose de rage et jette violemment son verre d'eau par terre. Elle se précipite et hurle de fureur de l'autre côté de la rambarde. Tu dis que c'est fini, Fang Yuan, mais pour qui tu te prends? Probablement pour une folle égoïste et méprisable qui fait tout son possible pour s'accrocher à la lumière. J'ai toujours su très clairement qui j'étais. Je ne lui réponds pas et je tourne les talons pour partir. Ça fait un bon moment que je suis dehors. En pensant que Binning Ben m'attend à la maison, mon cœur s'emballe sans que je puisse le contrôler. Mes pas sont plus légers que jamais. Cependant, en arrivant à la maison, je me fiche d'un coup, parce que Binning Ben, qui était censé être à l'intérieur, se tient debout dans l'ombre, au coin de la rue. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est là. L'expression de trouble et de surprise sur son visage, elle n'a pas le temps de la cacher. Binning Ben, mon cœur bat beaucoup trop vite. J'ai la gorge un peu nouée. Est-ce qu'elle a entendu? Est-ce qu'elle a entendu que j'ai dit que je l'aime? Pourquoi ne dit-elle rien? Pourquoi a-t-elle cette expression? Mon esprit tourne à plein régime. Je n'ose pas trop y penser. J'entr'ouvre les lèvres, essayant de dire quelque chose pour détourner l'attention de Binning Ben, mais elle me devance et engage la conversation. J'étais inquiète pour toi, alors j'ai finalement décidé de te suivre pour voir comment tu allais. Heureusement que tu vas bien. En disant cela, son expression est revenue à la normale. Elle sourit comme ces derniers jours, d'un air insouciant, même si son ton est léger et tout à fait normal. Mon cœur, qui battait à tout rompre, se serre peu à peu, jusqu'à me faire soudainement mal. Elle a entendu. Elle a entendu que j'ai dit que je l'aime, et elle fait semblant de ne rien avoir entendu. Parce qu'elle ne veut pas que notre relation devienne gênante. Parce qu'elle ne m'aime pas. Le fait que Binning Ben ne m'aime pas, c'est quelque chose que je soupçonnais depuis très longtemps. Probablement en première année de lycée, quand elle jouait au volleyball. Je lui ai apporté de l'eau,
et les gens ont commencé à nous taquiner. Elle, très sérieusement, a mis les choses au clair. Ne dites pas de bêtises, Fan Yuan et moi, on est juste amis. Ou peut être en deuxième année, quand j'ai écrit son nom en cachette dans mon manuel et qu'elle l'a découvert. Pris de panique, j'ai menti en disant que ce n'était pas mon livre, mais celui de mon voisin de table. Elle m'a cru, avec une expression soulagée et un ton léger. Heureusement que je ne te plais pas, a-t-elle dit. Heureusement. Cette phrase, je m'en suis souvenu pendant très très longtemps. Depuis ce jour, j'ai très bien caché mes sentiments, sans jamais rien laisser paraître. Même quand, plus tard, elle m'a demandé en plaisantant. Fan Yuan, quel genre de fille te plaise? J'ai délibérément décrit tout son contraire. Plus jeune que moi, froide, élégante et silencieuse, qui ne sourit pas toute la journée comme des idiotes. Je me souviens que ce jour-là, Bining Ben m'a fixé un instant. Après un long moment, elle m'a ébouriffé les cheveux et a dit « Compris, mais pour l'instant tu es encore très jeune. Tu dois te concentrer sur tes études. Toutes ces histoires de plaire ou ne pas plaire, efface-les de ta tête en un seul clic. Tu m'as entendu ?» Ce jour-là aussi, elle souriait jusqu'aux oreilles, avec la même expression que maintenant. Peut être qu'elle savait déjà. Elle savait donc qu'elle me plaisait, et ce n'était pas un problème. Elle voulait juste faire semblant de l'ignorer. Et moi, je pouvais faire comme si je n'avais rien dit. Tant qu'elle continuait à être avec moi, ça me convenait. T'es pathétique. Tu n'es même pas capable de frapper quelqu'un. À quoi ça sert que tu sois venu? Je m'efforce de garder une voix stable. Je passe à côté d'elle. Je serre le poing caché dans la poche de mon sweat. Mes ongles s'enfoncent dans ma peau mais ça fait très mal. Allons-y, accompagne-moi manger une fondue. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ce jour-là, j'ai emmené Bining Ben dans le restaurant de fondue le plus célèbre de Haïchi. La fondue était extrêmement pimentée et m'a fait pleurer au moment où ma mère a appelé. Bining Ben venait à peine d'en sentir l'odeur et me regardait avec envie. Fan Yuan, les tripes. Les tripes sont prêtes, sors-les, j'ai trop faim. Et si tu me préparais une marmite pour moi? Tu pleures déjà à cause du piment. Tu ferais mieux d'arrêter de manger. Je n'ai pas répondu à l'appel, j'ai retiré la carte SIM et j'ai éteint mon téléphone. Je n'osais pas non plus parler à Bining Ben, car le serveur du restaurant pensait que j'étais venu seul, et non seulement il a placé un énorme ours en peluche en face de moi, mais en plus il est resté à mes côtés pour faire cuire la viande. Bining Ben, toute serrée, n'avait plus de place et s'est tristement blottie dans un coin du siège. Elle a parlé toute seule pendant un bon moment. En voyant que je ne disais rien, elle s'est tue aussi, petit à petit, jusqu'à ce qu'on sorte du restaurant. Elle a retrouvé toute son énergie et m'a donné un ordre avec le plus grand naturel. Fan Yuan, il y a un autre endroit où je veux aller. Accompagne-moi. L'endroit où elle voulait aller, c'était le parc d'attractions. Je pensais qu'elle me faisait traverser la moitié de Haïchi parce qu'il y avait une attraction qu'elle voulait essayer, mais en entrant, elle ne m'a pas envoyé faire la queue et s'est promenée tranquillement en regardant à droite à gauche. On a parcouru presque la moitié du plan du parc jusqu'à ce qu'elle voie enfin quelque chose qui l'intéressait. Fan Yuan, regarde là-bas. J'ai suivi la direction de son doigt. Plusieurs couples entouraient une mascotte de Batterbear pour prendre des photos. Bining Ben la regardait. Je ne sais pas à quoi elle a pensé, mais soudain, son visage s'est illuminé d'un sourire. Je me souviens qu'au début de la première année de lycée, notre professeur principal nous a demandé d'écrire le métier de nos rêves. Tu avais écrit que tu voulais devenir une mascotte? Cette année-là, la prof t'a fait monter sur l'estrade pour expliquer pourquoi. Et tu as dit que c'était parce que, caché à l'intérieur du costume de mascotte, tu n'avais pas besoin de parler à qui que ce soit, ni de te forcer à deviner ce que les autres pensaient. Personne ne te connaissait, mais tout le monde t'aimait. Elle semblait se remémorer, bien que son ton soit resté calme. Mon cœur s'est violemment serré. J'avais oublié ces mots, mais elle s'en souvenait encore. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressentais à ce moment-là. Ma poitrine s'est remplie d'amertume, mais Bining Ben n'avait pas terminé. Mon garçon, à ce moment-là, je me suis dit que ce gamin avait l'air si brut et qu'il avait des idées si noires, mais il s'est amélioré par la suite. En entrant en première année de lycée, on a de nouveau rempli notre cahier Rêve d'avenir. Et j'ai vu que tu avais écrit que tu voulais entrer à la fac de droit pour devenir un avocat qui défend l'intérêt public, pour défendre les plus faibles, même si j'ai un peu honte de le dire. Alors, je me suis senti assez fier, comme si mon petit frère avait enfin grandi, et qu'il savait comment tracer son chemin dans la vie. Elle a laissé échapper un rire, profitant du fait que personne ne la regardait. Elle s'est approchée en courant et a ébouriffé la tête de l'ourson en peluche. Puis elle s'est retournée vers moi en souriant, mais aujourd'hui, je pense que c'était moi qui avais tort à l'époque. Que ce soit avocat pour l'intérêt public ou marionnettiste, les deux sont très bien. Pour vivre, il faut continuer à avancer. N'importe quel objectif, aussi petit soit-il, est valable. Il faut toujours en avoir un pour ne pas rester coincé dans le passé, n'est-ce pas, Fang Yuan? Son sourire était si éclatant. C'est sûr, elle l'avait remarqué. Elle avait remarqué que ces dernières années, je m'étais laissé aller, vivant sans but, et que je m'accrochais à son sosie comme à une bouée de sauvetage en pleine mer. Être même qu'elle avait remarqué que j'avais eu des pensées suicidaires. À l'époque, ma mère est tombée enceinte de moi par accident, après une nuit d'ivresse avec mon père, et c'est comme ça que je suis né. Mon père a été forcé de rompre avec son premier amour pour épouser ma mère. Alors, pendant plus de 10 ans, j'ai été le choix qu'il détestait,
et qu'il n'a jamais pris en considération. Après leur divorce, je suis aussi devenu le fardeau de ma mère. Plus tard, ma mère a cherché son propre épanouissement et l'amour sans jamais penser à moi. Cette nuit d'orage, chez Binning Ben, c'était la première fois que quelqu'un me demandait si j'aimais le maïs. C'était aussi la première fois que quelqu'un, parce que j'avais peur, est resté veillé toute la nuit devant ma porte. Même après ça, elle a été la première à me gronder pour avoir frappé quelqu'un, sans penser aux conséquences, ou même pour avoir affronté des délinquants. La première à être si furieuse de ma fugue, qu'elle en sautait de rage, elle a pris un air sérieux et m'a réprimandé. Fang Yuan, tu es devenu bien courageux, dis-moi. Depuis quand un bar est un endroit pour toi? Tu n'as pas vu la fille d'à côté qui te dévorait des yeux? Ces mots-là, je ne les ai jamais entendus de la part de mes parents. Mais de la part de Binning Ben, je les ai entendus jusqu'à n'en plus pouvoir. Elle me surveillait. Elle me pressait, elle s'inquiétait pour moi comme si ses soucis étaient infinis. Seulement, elle ne m'aimait pas. Alors, pour me venger, après sa mort, j'ai appris à fumer et à boire. Je me saoulais en regardant le visage de Liu Ruyan, qui ressemblait un peu au sien. Dans ce brouillard, j'avais l'impression qu'elle était encore en vie. Je pensais que je pourrais supporter cette vie pourrie par l'alcool pendant très très longtemps, jusqu'à ce que je reçoive ses dernières affaires et que j'aille sur sa tombe pour la deuxième fois. En voyant clairement sur la pierre tombale son nom, Binning Ben, j'ai soudain senti que ça n'avait plus aucun sens d'utiliser quelqu'un d'autre pour la remplacer. Ça n'avait plus aucun sens d'attendre, jour après jour, que ma mère ait une prise de conscience et me donne un peu d'affection. Ça n'avait aucun sens non plus. Vivre était encore plus absurde. Mais juste au moment où cette pensée me venait, en rentrant chez moi, j'ai vu Binning Ben. Binning Ben. Je l'ai appelé à voix basse, voulant lui dire que je l'aime, voulant briser sans ménagement cette fine barrière. Mais elle, comme si elle avait lu dans mes pensées, m'a brusquement interrompu. Regarde comme ce petit ours est mignon. Fang Yuan, regarde vite. Elle est plus jeune, avec de longs cheveux jusqu'à la taille, du genre froide et inaccessible. C'est tout à fait ton style. Cette fille a un joli visage, et elle aide même les enfants à faire leurs lacets. Attends Fang Yuan. Je crois qu'elle te regarde. Vite, va lui demander son numéro. Fais sa connaissance. Qui sait? Peut être. Je n'ai pas bien entendu le reste de ses paroles. Je sentais seulement que chaque syllabe était un coup de tonnerre qui résonnait dans mes oreilles, en la regardant éviter délibérément mon regard. Et elle désignait la fille qui retirait la tête de son costume d'ours et me souriait poliment. Le moindre espoir qui venait de naître s'est transformé en bulles qui ont éclaté. En un instant, je suis tombé dans un gouffre de glace. Binning Ben, qu'est-ce que tu es pour moi? De quel droit tu te permets de me contrôler? Je ne me souviens pas comment je suis rentré à la maison. Je me souviens seulement qu'après avoir dit cette phrase, j'ai tourné les talons et je suis parti sans m'arrêter une seule seconde. Cette fois, Binning Ben ne m'a pas suivi. En arrivant à la maison et en ouvrant la porte, je ne vois pas sa silhouette dans le salon. Il n'y a que ma mère, assise en silence. En me voyant revenir, elle se jette sur moi et me donne une gifle. Fang Yuan, tu es devenu fou? Je t'ai envoyé t'excuser et toi, tu vas annuler les fiançailles. Tu sais qu'à cause de toi, Monsieur Liu va retirer son investissement du projet de ton oncle Le? Les choses en sont arrivées là. Comment vais-je expliquer ça à ton oncle Le? Mes oreilles bourdonnent et ça met du temps à passer. Je touche ma joue brûlante. Je regarde cette femme au maquillage parfait, vêtue d'un cher manteau de fourrure, et soudain, une envie de rire me prend et je ne peux pas m'en empêcher. Elle fait une tête comme si elle avait vu un fantôme. Pourquoi tu pleures? Ne crois pas que c'est en faisant ta crise que tu vas arranger les choses. Appelle tout de suite et excuse-toi auprès de Ruyan par téléphone. Dis-lui que tu as eu tort. Elle me gronde sans arrêt. Je me laisse pousser sans bouger jusqu'à ce qu'elle se rende compte que je ne réagis pas, que j'ai vraiment l'air fou, et elle finit par me lâcher, comme tant de fois auparavant. Elle se met à pleurer et à se plaindre. Quel péché ai-je commis? Si je ne t'avais pas eu, ma vie ne serait pas comme ça. Depuis que tu es petit, ton père ne s'est pas occupé de toi. Si ce n'était pas moi qui gagnais de l'argent pour te nourrir et payer tes études, tu n'aurais pas cette vie sans souci. Pleine de luxe, si j'avais su que tu serais aussi ingrat, je n'aurais jamais dû te mettre au monde cette nuit-là. Elle a pleuré un long moment avant de partir. Binning Ben n'est pas revenue, tout comme elle était apparue soudainement ce jour-là. Elle a disparu tout aussi subitement et n'est pas réapparue pendant plusieurs jours d'affilée. Comme si ces jours passés ensemble n'avaient été qu'une illusion de ma part. Tout est redevenu comme avant que je la voie. La maison était toujours vide et froide. Je continuais à me saouler et à me réveiller sans but. Seule ma mère a changé son attitude dure et est venue pleurer plusieurs jours de suite. Fang Yuan, maman a la vie très dure. Ton père et moi, nous nous sommes fait tant de mal pendant des années. Il m'a laissé très blessé. J'ai enfin trouvé ton oncle Le. Il a de l'argent et il est prêt à m'aimer. Tu veux que je retourne à ma vie d'avant? À boire et à tenter de me suicider? Maman n'a pas le choix. Ruyan a clairement dit qu'elle veut te voir. Va la voir. Je t'en supplie. Elle voulait que j'aille voir Liu Ruyan. Je n'y suis pas allé. Au lieu de ça, c'est Liu Ruyan qui est venu me chercher. Elle est entrée en marchant au milieu des bouteilles d'alcool et dans la fumée. À travers la brume, elle ressemblait étrangement à Binning Ben. Fang Yuan, ça a toujours été moi qui quitte les autres. Jamais l'inverse. Marions-nous. Comme ça les gens sauront que si tu as agi bizarrement ce jour-là.
C'était seulement pour attirer mon attention. Au mariage, pendant l'échange des vœux, je dirai publiquement que je ne veux pas. Toi, tu me laisses me défouler, et moi je ne serai pas trop dur avec le projet de ton beau-père. Alors, ça te semble être une bonne affaire? Ce qu'elle disait, en vérité, je ne l'entendais pas très bien. Dans la brume, je ne voyais que les lèvres fines de Bining Ben bouger et dire Fang Yuan, épouse-moi. M'épouser, Bining Ben? Oui, marions-nous. Bining Ben était probablement impatiente de se défouler. Liu Ruyan a fixé une date de mariage très proche. Comme elle l'avait dit, dès que la nouvelle du mariage s'est répandue, les gens ont commencé à dire que j'avais rompu les fiançailles juste pour jouer au chat et à la souris. Ils n'arrêtaient pas de plaisanter en disant que c'était pour l'attirer. Je le savais. Fang Yuan ne peut pas vivre sans Ruyan. Et une autre personne m'a de nouveau envoyé des messages. Fang Yuan, tu ne plais pas à Ruyan. Pourquoi tu t'accroches à elle comme ça? Sauf ma mère qui, elle, était ravie. Elle se fichait de savoir si le mariage se passerait bien ou si je serais couvert de ridicule. Elle célébrait seulement le fait d'avoir sauvé le projet de l'oncle Lee, d'avoir sauvé son amour. Après ce projet, nous serons quittes. Le jour où elle a apporté le costume pour que je l'essaie, je lui ai demandé « Tu dis toujours que tu serais plus heureuse sans moi. Alors, après ça, tu me laisses tranquille, et je te laisserai tranquille. Considère que je t'ai rendu l'appareil pour m'avoir élevé comme si tu ne m'avais jamais eu, d'accord ?» Elle s'est figée. Ses instructions au designer se sont arrêtées, mais elle ne m'a pas répondu. Au lieu de ça, elle m'a grondé. « Mon garçon, quelle bêtise tu racontes ?» Comme si elle n'avait jamais souhaité que je n'existe pas. Mais peu importe si elle ne répond pas, je peux considérer ça comme un oui. Après tout, tout serait bientôt terminé. C'est ce que je pensais ce jour-là, mais le jour du mariage, à la porte de ma loge, j'ai vu une personne inattendue. Monsieur Fang, bonjour. Je suis la mère de votre camarade de lycée, la mère de Bining Ben, Tante Wen. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était il y a 10 ans, à l'enterrement de Bining Ben. Elle a beaucoup vieilli. Elle a le même âge que ma mère, mais là debout mal à l'aise à la porte de la loge. Elle paraît 10 ans de plus, comme une vieille dame. Malgré ça, son sourire est toujours aussi chaleureux. Être que vous ne vous en souvenez plus. Mais il y a de nombreuses années, tu as mangé chez moi. Aujourd'hui, c'est votre grand jour. Je n'aurais pas dû venir, mais j'ai récemment trouvé une boîte que ma fille avait cachée. Je vous ai envoyé ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce bocal rempli d'étoiles, vous l'avez ouvert? Les mots de Tante Wen me coupent le souffle. Qu'y a-t-il à l'intérieur des étoiles? Pourquoi faudrait-il les ouvrir? Mon cœur battait la chamade. En un instant, mon esprit s'est rempli de possibilités. Mais avant que je puisse réfléchir, Tante Wen a continué de parler. Min a toujours été très fière, même si elle t'aimait. À cause d'une de mes phrases, tu ne peux pas te laisser distraire de tes études. Elle a caché ses sentiments pendant plusieurs années. En réalité, je n'étais pas contre les amours de jeunesse. Je pensais juste qu'un garçon aussi bon que toi ne pouvait pas laisser ma fille nuire à ses résultats scolaires. Ces étoiles, je l'ai vu les plier en cachette. Sur chaque étoile qu'elle pliait, elle écrivait une phrase. J'étais curieuse de savoir ce qu'elle écrivait, mais je n'ai pas osé les ouvrir, car elle disait qu'elle attendrait la fin de l'examen d'entrée à l'université pour te les donner. Elles étaient pour toi. Si je les ouvre, elle se fâchera contre moi. Pendant qu'elle disait cela, les larmes coulaient l'une après l'autre sur son visage. Elle n'a pas fini de parler que quelqu'un est sorti du couloir et lui a couvert la bouche. C'était l'oncle Bai. Lui aussi avait beaucoup vieilli. Je suis désolé, Fang Yuan. Depuis que Ning Ben est parti, ta tante n'a plus toute sa tête. Elle n'est pas venue t'embêter exprès. Elle est juste confuse. Ne lui en veux pas. Comment pourrais-je lui en vouloir? Je devrais plutôt la remercier. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Que le bocal d'étoiles était pour moi? Que Ning Ben m'aimait. J'ai couru. Quand j'ai quitté l'hôtel, je portais encore mon costume sur mesure, mais je n'ai pas eu le temps de me changer. J'ai ruiné la scène qui avait été si soigneusement préparée. Il me semble que quelqu'un criait, que quelqu'un me poursuivait. C'était le chaos total. Mais je n'entendais pas ce qu'il criait, et je ne voulais pas l'entendre, je n'avais qu'une seule idée en tête. Rentrer chez moi. J'ai finalement réussi à leur échapper. J'ai hélé un taxi et je suis rentré à la maison. Dans l'appartement, les étoiles étaient toujours dans la boîte en carton jetée dans un coin. Que Ning Ben m'aimait. Cette pensée. Elle faisait trembler mes mains rien qu'en touchant les étoiles. J'ai pris plusieurs grandes inspirations avant d'oser les ouvrir. 1, 2, 3, son écriture si familière. Une phrase, 2 phrases, 3 phrases, comme un journal intime, exactement comme je l'imaginais. Mon nom était sur chacune d'elles, rempli de ses sentiments d'adolescente. Aujourd'hui, Fang Yuan s'est coupé les cheveux courts. Il est beau, j'aime bien. 4 mai 2014. Fang Yuan est difficile avec la nourriture. Il ne mange pas de poivron vert. Je m'en souviendrai. Quand j'apprendrai à cuisiner, je ne mettrai pas de poivron. 6 août 2015. Aujourd'hui, ils ont taquiné Fang Yuan en l'appelant beau-frère, c'est lourd. Il avait l'air en colère, il a même fait les gros yeux de rage. Mais il est mignon. 22 janvier 2013. Fang Yuan est bête. Il continue de nier avec sa bouche qu'il n'a pas aimé. Après toutes ces années ensemble, il croit vraiment que je ne reconnais pas son écriture? 25 avril 2014. J'ai menti à Fang Yuan en lui disant que je ferai ma déclaration au garçon que j'aime avant le Gaokao. En réalité, ce sera après.
Je ne lui dis rien. Qu'il devine. 3 avril 2015. Fang Yuan a dit qu'il aimait les filles plus jeunes avec des cheveux longs jusqu'à la taille, froides et distantes comme des déesses. C'est tout moi ça. Je ne sais pas, ça ne me ressemble pas trop. 2 mai 2014. Waouh. Aujourd'hui, Fang Yuan était super beau en montant sur scène. J'adore. Fang Yuan a peur du tonnerre. Même quand il pleure, il est mignon. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de le cacher à la maison pour m'occuper de lui. Tu vois. Ma mère, en voulant bien faire, a tout gâché. Finalement, tu l'as découvert. Un léger soupir retentit à côté de moi. Je lève les yeux et je vois Ning Ben, qui avait disparu depuis un moment, appuyé contre l'encadrement de la porte du bureau, portant encore, je ne sais depuis quand, cet uniforme scolaire. Même si je l'ai vu pendant tant d'années, tant de jours, ce bleu et blanc reste si familier, mais pour la première fois, il m'a semblé aveuglant. Ning Ben, amertume, aigreur, ressentiment. Ces émotions ont presque rempli ma poitrine, m'empêchant de respirer et faisant couler mes larmes. En sanglotant, je ne pouvais pas dire un mot. Je ne pouvais que la regarder s'approcher, essayer d'essuyer mes larmes, mais sa main tendue a traversé mon corps. Pourquoi tu pleures? Regarde-toi pleurer si fort que je ne peux même pas te prendre dans mes bras. Ning Ben savait probablement que j'adorais la voir sourire. C'est pourquoi, même si sa voix était rauque, même si son ton était forcé, elle continuait de sourire. En souriant, elle a dit « Fang Yuan ». Tu sais ce que j'ai pensé la première fois que je t'ai vu? À ce moment-là, je me suis dit « Ce garçon est plutôt beau, mais quel caractère sombre il a ». Puis, une année où nous étions devenus plus proches, pour mon anniversaire, j'ai fait le vœu que tu sois une personne intègre et que tu grandisses bien. Et en effet, mon vœu s'est réalisé. Regarde, tu as maintenant 28 ans, beau, mature, plein de charme. Si j'étais en vie, je ne serais certainement pas prête à te laisser à quelqu'un d'autre. Mais je suis déjà morte. C'est un fait, mon temps s'est arrêté, mais ta vie doit continuer. Les sentiments d'une morte sont bien trop injustes pour toi. Sa voix grave tremblait légèrement. Il était clair qu'il retenait ses larmes, mais elle continuait de sourire bêtement. Bining Ben, tu es tellement vieux jeu. L'amour secret à l'ancienne, la confession à l'ancienne, et même la façon de réconforter. Toujours aussi vieux jeu. Mais même si elle est vieux jeu, ça ne me dérange absolument pas, parce qu'elle est Bining Ben, la seule Bining Ben qui a été si bonne avec moi au monde. Mais, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si tu me l'avais dit avant, il n'y aurait pas eu autant de malentendus. Si tu me l'avais dit avant, nous aurions eu plus de chance. Comment aurais-je pu savoir que l'accident arriverait si soudainement? Dans mes plans, j'allais rester collé à toi toute ma vie. Bining Ben sembla prendre une profonde inspiration. Cette fois, j'ai clairement entendu son sanglot, mais je n'ai pas tout perdu dans cette vie. J'ai quand même pu te voir en costume, Fang Yuan. Tu es vraiment très beau en costume, mais la prochaine fois que tu en porteras un, tu ne devras plus pleurer. Vis bien. Le monde extérieur est encore très vaste. Prends exemple sur moi, sois un peu plus insouciant. Débarrasse-toi des gens et des choses qui te font du mal. Et débarrasse-toi de moi aussi. Sors et découvre le monde. C'est mon dernier vœu. La voix de Bining Ben devenait de plus en plus faible, comme si l'adieu qui aurait dû avoir lieu il y a 10 ans arrivait enfin aujourd'hui. Mon cœur a soudainement raté un battement. J'ai levé la tête avec anxiété, mais il n'y avait plus aucune trace d'elle. Elle avait de nouveau disparu, aussi soudainement qu'elle était apparue. Elle a de nouveau disparu sans laisser de traces, comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'une autre de mes hallucinations. En regardant le salon vide, je n'ai finalement pas pu me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Bining Ben, tu n'as toujours pas entendu que je t'aime. Dans une prochaine vie, serais-tu encore prête à me retrouver, à m'aimer et à être avec moi? Soudain, une brise fraîche a soufflé dans la pièce, faisant bruisser les étoiles en papier empilé. Parmi elles semblait se mêler un doux soupir de Bining Ben. Bien sûr, parce que je t'aime, Fang Yuan. Épilogue. Du point de vue de Bining Ben, Fang Yuan ne pouvait plus la voir, tout comme pendant ces 10 dernières années. Il n'avait jamais pu la voir. C'est ça. Elle était restée à ses côtés pendant 10 ans, depuis le moment où elle s'est fait renverser par une voiture jusqu'à assister en silence à sa propre veillée funèbre. Depuis la première fois que Fang Yuan a appris à fumer et à boire, jusqu'à ce qu'il comble sans limite de faveur cette personne qui lui ressemblait, et à chaque fois qu'il hurlait son nom, ivre. Jusqu'à ce jour de pluie torrentielle au cimetière. Elle avait toujours été là. Pourquoi Fang Yuan a-t-il soudainement pu la voir? C'était une question à laquelle elle avait aussi longuement réfléchi. Puis elle a semblé comprendre, parce que devant sa tombe, le Fang Yuan qui n'avait plus envie de vivre avait besoin d'elle, parce qu'elle l'avait retenu trop longtemps. Mais cette nuit-là, quand Fang Yuan a ouvert la porte brusquement, et que leurs regards se sont croisés, son esprit est devenu complètement vide. Elle le vit écarquiller les yeux, l'air complètement choqué. Elle vit ses yeux rougir, comme s'il était sur le point de pleurer. Presque par instinct, elle voulut le faire rire. « Voici ta fiancée. Comment se fait-il qu'elle me ressemble un peu ?» Le cliché de la remplaçante. Fang Yuan. Est-ce que tu m'aimes? Que Fang Yuan l'aimait, ça, elle l'avait deviné depuis longtemps. Mais son amour pour Fang Yuan avait définitivement commencé bien avant les sentiments de celui-ci. Sur ce point, Bining Ben en était absolument certaine. Cette manie de s'inquiéter pour Fang Yuan remontait à l'époque du collège. À cette époque, elle cherchait toujours des moyens de parler au solitaire Fang Yuan. Fang Yuan, pourquoi tu ne vas pas courir?
j'ai mal au ventre. Je vais demander une dispense pour toi. Fang Yuan, pourquoi tu n'as pas répondu à la dernière grande question de l'examen? Je ne savais pas. Viens, je vais te l'expliquer. Fang Yuan, pourquoi tu manges si peu? Madame, mettez-lui une autre portion de viande. Mettez ça sur ma carte. Si un garçon ne mange pas de viande, comment voulez-vous qu'il grandisse? Plus tard, au lycée, cette préoccupation est devenue de plus en plus intense. Ses amis se plaignaient souvent d'elle. Tu le surveilles pour qu'il étudie, tu le surveilles pour qu'il n'ait pas de petit ami trop tôt. Quand il aide les autres, tu vérifies même s'il sait garder ses distances. Sérieusement, t'es sa mère ou quoi? Tu es en train d'élever ton fils? Elle a voulu protester d'instinct, mais en ouvrant la bouche, elle s'est soudain souvenue de cette année-là, en seconde. Le jour où elle avait ramené Fang Yuan chez lui, alors qu'il pleurait à chaudes larmes juste parce qu'il avait entendu le tonnerre. Bon, eh bien, mère, je serai mère. Les enfants qui ont une maman sont un trésor. Au cours de ces années, Binning-Ben avait en réalité visité de nombreux endroits. Elle était rentrée chez elle pour tenir compagnie à ses parents. Elle avait aussi rendu visite à des amis et des camarades de classe. Même si, pendant toutes ces années, Binning-Ben ne comprenait toujours pas pourquoi elle ne s'était pas réincarnée. Comme on le voit à la télévision, même si personne ne pouvait la voir, cela ne l'empêchait pas de continuer à accompagner Fang Yuan. C'est ça, elle aimait toujours suivre Fang Yuan. Ce n'était pas seulement par inquiétude. Fang Yuan l'appelait Binning-Ben, je suis libre maintenant. En sortant de ce mariage qui ressemblait à une farce, Fang Yuan murmurait son nom. Bien sûr, tu as toujours été libre. Elle regardait la mère de Fang Yuan, qui ne se souciait que de calmer son beau-père. Elle regardait cette femme qui lui ressemblait un peu, et qui, même si elle avait réussi à se défouler pendant les vœux, avait le visage sombre. Et elle regardait Fang Yuan, le visage inondé de larmes, tout comme 10 ans auparavant. C'est ce qu'elle a répondu. À partir de ce jour, Fang Yuan quitta la ville de Ruang, loua une nouvelle maison, trouva un travail et adopta un labrador. On aurait dit qu'il avait enfin chassé les nuages sombres. Ou peut, être pas, parce qu'il a appelé le chien Binning-Ben. Ce nom a empêché Binning-Ben de dormir pendant 3 jours, folle de rage. Mais 3 jours plus tard, quand Fang Yuan l'a de nouveau appelé Binning-Ben, elle n'a pas pu s'empêcher de répondre comme toujours. Je suis là. Bon, les adultes ne gardent pas rancune aux petits chiens, pensa-t-elle. Et après ça, quand Fang Yuan appelait Vining, viens manger, le labrador accourait joyeusement. Et elle aussi, elle arrivait comme une rafale de vent. Fang Yuan arrivait et serrait le chien dans ses bras. Binning-Ben, tu me manques. Elle aussi répondait. Je suis là avec toi. Binning-Ben, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Une fondue chinoise. Cette pomme a l'air délicieuse. Achète-en une. Vining, viens. Allons nous promener pour regarder les étoiles. Même si la vie de Binning-Ben s'est terminée à 10 à 8 ans, au moment où elle aimait le plus Fang Yuan, même si Fang Yuan ne pouvait plus la voir, mais aujourd'hui, demain et à l'avenir, pour très très longtemps, elle sera toujours à ses côtés.